Oui, donc avec, Yogoda, cette manière-là surtout, hein, d'écouter après la contraction détente, on arrive à cette perception de l'énergie. Cette perception de l'énergie, comme disait Yogananda, c'est sans doute ou c'est très probablement en pratiquant Yogoda que vous sentirez l'énergie aussi clairement pour la première fois. Maintenant, servons-nous de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de ressentir l'énergie qui se répartit dans le corps. On a la contraction détente qui amène un flux d'énergie et puis on a ce moment d'écoute entre les mouvements. On peut allonger ce moment d'écoute pour ressentir l'énergie qui se répartit et et maintenant donc on ferme les yeux et on continue de ressentir l'énergie qu'on a fait venir avec Yogoda pendant, heu, 1/4 d'heure continue de se répartir. C'est pas quelque chose qui disparaît à toute vitesse. C'est comme quand on a fait une séance de yoga. Ensuite, après Shavasana, on continue de sentir le bien-être de cette énergie qui vient nourrir les cellules. Le bien-être est la base de la méditation. On ne peut pas, espérer se libérer du corps si on enfin, c'est beaucoup plus difficile de se libérer du corps si le corps n'est pas dans un bien-être, dans une circulation fluide de l'énergie. Mais s'il est dans cette circulation, alors de lui-même, dans ce bien-être, je veux dire, de lui-même, il va avoir tendance à nous libérer, à libérer la conscience. C'est pour ça que souvent on a des inspirations quand on marche ou quand on fait du sport ou quand on est dans la nature, c'est-à-dire quand on bouge, parce que le corps qui reçoit son mouvement crée un bien-être et ce bien-être nous permet d'atteindre naturellement à une autre fréquence. Alors, fermons les yeux, redressons le regard. Vous pouvez aussi ramener la langue en arrière et la ramener vers le haut, comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle Ketchari Mudra. Et puis simplement ressentir l'écho encore de ce bien-être dans le corps. Vous pourrez faire cette expérience dans n'importe quelle situation où vous avez besoin de faire beaucoup d'efforts physiques, que ce soit monter des escaliers en portant une valise, ou que ce soit vraiment n'importe quelle chose qui vous demande un effort. Ensuite, juste après, détendez-vous, restez immobile, fermez les yeux. Vous allez sentir cette même paix intérieure, cette joie du corps. Le corps a besoin de, de cette nourriture qui vient avec l'effort. Et quand il est rempli de cette nourriture, c'est-à-dire de cette énergie, l'esprit est naturellement catapulté dans les hauteurs. C'est vraiment intéressant. Je suis sur le chemin de Saint-Jacques et je me rends compte, c'est-à-dire au bout de 2, 3, 4 heures, 5 heures de marche, on pose le sac à dos, on s'arrête et on est au paradis directement. Il y a quelque chose dans Yogoda qui nous permet un raccourci de cette, un raccourci pour aller rapidement dans ce bien-être-là. En fait, le corps ne reçoit pas dans notre vie sédentaire suffisamment d'efforts. C'est pour ça qu'on a besoin de complémenter de cette manière. OK, maintenant, respirons profondément et tout ce bien-être, toute cette énergie, on la recentre
on recentre le ressenti à la jonction des sourcils. Pour établir notre siège, notre demeure, cet endroit-là. Parce que si ton œil est unique, alors tout ton corps est dans la lumière, tout ton être est dans la lumière. On respire profondément. Ah, Alba, tu peux me dire si tu as trouvé une vidéo qu'on pourrait regarder de Swami Triananda sur l'œil spirituel? The more you think kind thoughts about other people, it's not only that your consciousness expands, but it expands by the very process of raising the energy to levels where there is less and less of that cocoon around you. When you can bring the energy here to the point between the eyebrows, from here it passes through a subtle passage to the top of the head, and then you attain the enlightened state. But you have to do it, achieve it through here. If you try to do it from here, you do from ego. The ego is centered here at the point between the eyebrows where the energy first enters the body. That is why when people are proud or when you flatter them and they move their heads in such a way as to indicate that their energy is centered here in the medulla oblongata. Now, a master's energy is centered here. His consciousness is centered here. Merci, merci. Excellent. Swami Triananda nous dit en quelques mots pourquoi on a besoin d'amener toute l'énergie là-haut. Si l'œil est unique, le corps est dans la lumière, tout l'être est dans la lumière. Alors nous aussi, on recentre, on apprend à recentrer l'énergie là-haut et à ressentir depuis là-haut. Maintenant, allons dans les étirements du dos en gardant les yeux fermés, en faisant justement un exercice de perception. On entrelace les doigts à la prochaine inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Tout en percevant l'énergie au-delà du corps. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la droite. Retour au centre. Et on se tourne vers la gauche. Pose les mains, on soutient la rotation. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient à nouveau. Puis on pose les mains derrière. Et légère flexion du dos vers l'arrière. On resserre les coudes, les épaules pour ouvrir la poitrine. 20 respire.
10 prochaines, plus d'air encore, plus d'énergie. On veut saturer le corps en oxygène. Trois. On revient au centre. De redresser, grande inspire et on garde l'air dedans. Complètement détendu. Poumon plein, on détend tout. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On s'arrête de respirer, comme une machine qui s'arrête. On laisse toutes les sensations intérieures émerger. On inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. Et on relâche, on expire. Prenons quelques secondes pour sentir l'énergie qui se répartit dans le corps. C'est d'ailleurs un processus qu'on peut contrôler volontairement. C'est-à-dire à l'inspire, inspiration consciente, l'énergie rentre dedans par medulla oblongata, par la nuque. Elle vient vers le centre, vers le ventre. C'est le centre de l'énergie. Et à l'expiration, on peut la diriger aussi là où on veut. C'est quelque chose de très utile si vous avez des douleurs quelque part ou début de refroidissement. Vous pouvez envoyer de l'énergie là où vous le souhaitez à l'expiration après. Double inspire par les narines, on contracte tout. On relâche à l'expire. Dernière. Inspire par les deux narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Toute l'énergie vient dans le lobe frontal et on expire en détendant le corps. On peut aussi imaginer ce rayonnement lumineux qui part du lobe frontal dans toutes les directions. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Expire. Rentrons dans l'expérience de ces mouvements d'énergie. Inspire. Là où Yogoda commence vraiment à faire sens ou à faire... Alors on garde l'air dedans, pardon. Et expire. C'est plutôt l'essence de Yogoda, c'est de nous amener à ressentir et à pouvoir de cette manière conduire l'énergie là où on le souhaite. Inspire, conduisons maintenant consciemment. Inspire, on conduit vers le haut. On garde l'air dedans. On conduit dans le lobe frontal. On va sentir une légère pression à cet endroit-là. Expire et on ressent ce rayonnement et ce bien-être. Inspire.
Garde, expire. Dernier cycle, inspire. Garde, expire. Une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer à son rythme. On ne se soucie plus de la respiration. On ressent simplement cette pulsation qu'on peut peut-être ressentir dans le lobe frontal. Sentir la pulsation ou la pression dans l'œil spirituel est un très bon signe. C'est la partie visible de l'iceberg, la partie invisible étant cette subtile conscience qui s'installe en nous à notre insu. Une perception plus large de nous et du monde. On ne s'en rend pas forcément compte, c'est tellement subtil. Ce qu'on peut ressentir par contre, c'est cette concentration d'énergie là-haut. On a deux manières d'amener plus d'énergie vers l'œil spirituel. C'est ce que Swami Kriyananda disait à l'instant, toute parole bonne, toute pensée positive va élever l'énergie le long de la colonne. C'est le principe même de la joie. L'autre manière, c'est de concentrer volontairement l'énergie là-haut ou de la conduire par la respiration. C'est l'essence du pranayama, le contrôle, la conduite de l'énergie dans le corps. Maintenant, installé là-haut, à la fenêtre de l'œil spirituel, ressentons la respiration dans les narines. Ressentons la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, l'énergie de la respiration, ce courant de conscience. On ajoute le mouvement de l'index et la main droite. Chaque inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index. Ce faisant, on relâche tous les muscles du corps.
On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle et So chaque expiration naturelle. Pendant qu'on atteint l'état de retrait de l'énergie, de retrait de la conscience du monde vers l'intérieur, on observe tout cela, tout ce processus de transformation de la conscience à partir de l'œil spirituel. Et on prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. Pause avec la respiration, s'arrête un instant. On laisse le corps respirer à son rythme. Cet arrêt de la respiration juste avant pour nous donner un avant-goût de l'état intérieur quand la respiration s'arrête d'elle-même. C'est-à-dire, momentanément, et la respiration peut faire une pause et nous libérer de notre corps, de notre mental. On abandonne maintenant toute technique, mantra, mouvement des doigts, observation du souffle. On laisse tout ça et on ressent cette liberté intérieure.
Gardez encore cette expansion, faites-la durer encore. Puis, plus tard, quand vous ouvrez les yeux, amusez-vous à percevoir le monde à la fois avec les yeux de la chair et l'œil spirituel. C'est en jouant avec la perception qu'on s'enrichit de nouvelles possibilités. Une belle journée à tous.